Hello guys et bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que tu vas bien. Donc déjà, d'ores et déjà, subscribe, hein. Tu connais déjà, tu as déjà été sur YouTube. Et pour ceux qui l'ont vu, donc j'ai encore changé le nom de ma chaîne YouTube. Maintenant c'est House of Stello. Attendez, je vais mettre mon téléphone en mode avion. Si j'y arrive. Bref, on s'en fout. Maintenant, c'est House of Stello. Pourquoi House of Stello? Parce que je trouve que ça fait un... Il y a une vibe. Déjà, il faut savoir que je fais du voguing. En plus de ça, genre, Stello, c'était cute. Stello Senti, c'était pas... Senti, je comprenais pas trop. Mais House of Stello, là, je comprends. Genre, là, il y a une vraie DA. Il y a vraiment quelque chose à construire autour de ça. Donc, j'espère que je changerai pas. Mais si je suis amené à changer, on s'en fout. Vous me suivez. Vous avez qu'à vous abonner, hein. Moi, j'en ai rien à... Vous avez qu'à vous abonner. Ceux qui veulent voir mes vidéos, on qu'à s'abonner parce que les noms des chaînes ici changent régulièrement. Je répète, les noms des chaînes changent régulièrement. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que pourquoi il n'y avait pas de vidéo la semaine dernière? C'est parce qu'en fait, je me suis blessé le pied et que entre-temps, entre la semaine dernière et là, aujourd'hui, maintenant, on est samedi 20 avril. C'est l'anniversaire de Kumbati. C'est l'anniversaire de ma vie. Love you. Donc, on est le 20 avril. Et en fait, entre-temps, j'ai eu 1000 vies. Donc, plein de changements. Ma vie, elle a pris un petit tournant. Voilà, vous verrez dans les semaines à venir. Voilà. Rien de fou. Mais voilà, je pouvais pas filmer, quoi. En fait, je pouvais, mais j'avais la flemme. Faut dire les termes. Ok, donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Donc le thème de la vidéo, attendez, je vais rapprocher mon ordinateur puisque j'ai noté mes grandes idées dessus. Le thème de la vidéo, c'est l'affirmation de soi. Donc 10 astuces pour s'affirmer en société avec les autres, bla bla bla. Alors déjà, tout d'abord, il va y avoir un petit peu de contexte, un petit peu de contexte, parce que je trouve ça important avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous donner le contexte, comment j'en suis venu à penser que c'était important de s'affirmer, comment j'en suis venu à penser tout ça. Parce que sinon, c'est pas utile. Mais d'abord, je vais boire une petite gorgée. Cheers, guys! L'alcool est interdit au moins de 18. Period, j'ai 23. Alors, donc, moi, je pars d'un postulat que aujourd'hui sur cette chaîne, on est au courant de deux choses. On est au courant que ce qui est important dans la vie, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, c'est le fait de savoir qu'on peut s'adapter dans n'importe quelle situation. Voilà, demain j'ai un problème, j'ai pas à craindre ce problème-là parce que je trouverai une solution. Parce que je peux mettre... Enfin, mes expériences me permettent de dire que je suis capable de créer du profit dans n'importe quelle situation. Ça fait un peu économe, mais pour moi, c'est comme ça que je définis la confiance en soi. L'estime de soi, c'est le regard que je pose sur moi. Un regard peut être porté par plusieurs intentions. Pour moi, l'estime de soi peut être positif, l'estime de soi peut être négatif. Maintenant, l'estime de soi positive, c'est quand même ce que je prône ici. L'estime de soi positive, c'est à poser un regard valorisant sur soi, un regard encourageant, un regard vrai, mais un regard dans lequel on se sent porté par de l'amour, porté par une force. Pas un regard dans lequel on se sent drainé, pas un regard qui nous fait déprimer limite, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est mon premier postulat. Le deuxième, c'est que j'ai souvent entendu dire que voilà, demain, tu te retrouves devant 1000 personnes, tu dois parler devant 1000 personnes. Ce qui va être important, c'est que tu aies confiance en toi. Demain, quand tu es dans la rue, quand quelqu'un vient te dire, vous, ça se voit que vous êtes quelqu'un d'exécrable. Bah toi, genre en mode, tu sais que t'es pas exécrable, mais il faut que tu aies assez confiance en toi pour dire, je suis gentil. C'est un exemple con, hein, mais voilà, c'était l'exemple. Pour moi, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on confond
avec la confiance qui ne sont pas du tout de l'ordre de la confiance. La confiance, c'est savoir qui je suis et savoir que je peux faire quelque chose. Pour moi, euh, quand une personne va venir te voir dans la rue et te définir d'une certaine façon et une façon qui ne te convient pas, si tu as envie de lui répondre, ce qui va être important, c'est de savoir s'affirmer, de savoir exprimer qui tu es. Une fois que tu te connais, c'est important de se connaître, mais c'est important aussi de savoir, voilà, je me connais, comment je matérialise cette connaissance de moi. Comment je fais de cette connaissance de moi quelque chose de concret. Maintenant que je me connais, comment j'interagis avec la vie, avec les choses, avec les autres. Qu'est-ce que j'utilise, quels sont les outils que je mets en place. Comment, en fait, je deviens spirituel finalement. Parce que vous savez, dans le développement personnel, on vous parle beaucoup de préceptes, on vous parle beaucoup de choses assez abstraites, mais finalement, comment on concrétise? Comment on concrétise? Comment on passe de je sais que je suis une bad bitch à je deviens la bad bitch que je sais que je suis? Comment on passe de je sais que je peux faire de l'argent à j'ai de l'argent dans la poche, concrètement? Eh bien, c'est en s'affirmant. En affirmant ce que l'on sait de soi. En affirmant le regard que l'on pose sur soi, mais dans la vie. En fait, à un moment donné, voilà, on est dans l'ombre, on perçoit un peu de lumière, on construit de la lumière aussi dans l'ombre. Et puis, à un moment donné, cette lumière, faut qu'elle jaillisse. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment on exprime qui on est concrètement. Alors, la première chose que j'ai notée dans les 10 choses que j'ai appris personnellement pour m'affirmer en société, je ne dis pas que je les applique tout le temps, mais c'est des choses, en tout cas, que sur la longue durée, je veux mettre en place dans ma vie. J'ai noté j'ose briller. Déjà, premièrement, je trouve que c'est la chose la plus importante. J'ose briller. J'ose montrer ma lumière. J'ose faire jaillir ma lumière. Et comment je fais? C'est qu'en fait, je lâche prise sur le moment. J'arrête de me poser 10 000 questions, j'arrête de me torturer, j'arrête de me remettre en question, j'arrête de me trouver des excuses du genre oui mais si je fais ça, l'autre après à côté de moi il va pas être bien, oui mais si je fais ça, si je dis ça, ouais ça va créer ceci, ça va faire cela, oui mais peut-être que c'est... En fait, faut comprendre qu'il y a quelque chose de très confortant à se dire je suis à 50% et pas à 100%. Il y a quelque chose de très confortant. Et vous savez ce qui est très confortant, c'est de se dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien on ne peut pas tout perdre. Je dis pas qu'il faut tout donner. Moi, je suis pas d'avis qu'il faut tout donner. Mais je suis d'avis que être à 100%, c'est quoi? Être à 100%, c'est mettre ses tripes et prendre le courage de rater. Prendre le courage de voir en fait qu'on a des limites. Moi, vous savez, je suis le genre de personne à qui, toute ma vie, on m'a dit que j'avais d'énormes capacités. Voilà, que j'étais très intelligent, très beau, tout ce que vous voulez, que j'ai d'énormes capacités, etc. Et en fait, au lieu de m'encourager, moi, j'ai pris ça comme une excuse. Du genre, j'ai tellement de grandes capacités, je suis tellement quelqu'un, que le jour où je voudrais faire quelque chose, je pourrais le faire. Et le reste du temps, j'ai qu'à faire un petit peu, parce que, bon, vous comprenez, ça va me fatiguer sinon. Mais vous voyez, c'était des excuses en fait. Je me rends compte que c'était des excuses pour ne pas produire. Parce que j'avais juste peur de me mettre à l'évidence que je peux rater. Et d'ailleurs, j'ai des expériences qui m'ont prouvé que quand je me mets à 100%, des fois, je rate. Et c'est quoi le problème? C'est ok. Au contraire, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on voit aussi qui on est, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Est-ce que je vais recommencer? Est-ce que je vais persévérer? Est-ce que je vais changer de stratégie? Etc. etc. Et si vous voulez, j'étais tellement dans cette vibe avant, tellement dans cette vibe, genre, je ne donne pas tout, je ne fais pas les choses à 100% parce que j'avais peur de perdre. Et aujourd'hui, je sais que m'affirmer, c'est dire que je ne peux rien perdre concrètement parce que je suis capable de m'adapter à toute situation. Et c'est aussi concrètement dire, quand j'ai envie de quelque chose, j'en ai vraiment envie. Alors, bien sûr que je me donne à 3000% pour avoir cette chose-là. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui a peur de tout perdre. Oui, je mise ma vie parce que c'est important pour moi. Et je vois pas en fait c'est quoi le problème de dire qu'on mise tout là maintenant. Tu vois?
Ça, c'est une première chose sur oser briller. Et la deuxième chose sur oser briller, c'est la lumière des autres. Ok, c'est pas ma lumière. Mais en plus de ça, euh, chacun pour sa pomme à un moment donné, tu vois. Ça veut dire que si je brille et que ça te dérange, ciao. Mais tu partiras de toi-même. Mais moi, j'ai pas à m'empêcher de briller pour toi. C'est quand même important que je le dise parce que si vous voulez, euh, moi souvent, je me suis empêché de d'être moi-même. Faut savoir que moi, je suis une personne qui a passé plus de temps dans sa vie à se cacher, à essayer de s'enterrer dans le sol, à baisser la tête, à avoir honte, honte d'être qui je suis tout simplement, honte d'être autant, voilà, bref. J'ai eu tellement honte que je me suis beaucoup caché. Et si tu veux, aujourd'hui, je me rends compte à quel point, mais c'est quoi le délire en fait? Honte de quoi? Honte d'être vu en fait. Honte d'être vu parce que bon, je suis quelqu'un de très timide et j'avais très très honte d'être vu. Et aujourd'hui, je me dis, mais j'avais peur aussi de me faire critiquer, d'attirer de la jalousie, alors que c'est le game, tu vois. Mais au moins, j'existe. Au moins, je suis vraiment dans mon existence et au moins, tout ce qui se passe dans ma tête se passe aussi dans ma réalité. Et ce qui se passe dans ma réalité, c'est ce qui se passe aussi au fond de moi. Représente vraiment qui je suis. Au moins, on peut me juger pour qui je suis. Et à force de faire tout le temps le gentil, le mec très, vous savez, très, bon bah voilà, c'est pas grave, bon bah voilà, je me laisse faire, bon bah voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas au contrôle de ma vie. En fait, les autres étaient au contrôle de ma vie. Vu que pour eux, je suis soit trop, soit pas assez. Et que pour moi, je suis simplement suffisant. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut exprimer. C'est-à-dire que à un moment donné, bah, si tu arrives dans une pièce, qu'il y a quelqu'un qui fait très bien quelque chose, et que toi, tu fais aussi très bien cette chose, bah, n'aie pas peur de faire très bien cette chose. Et si ça dérange la personne, et parce qu'elle se rend compte peut-être qu'elle est moins bonne, ou qu'elle a... que voilà, vous avez deux énergies différentes, tout simplement, eh ben, c'est pas ton problème. Voilà, c'est tout. Donc, oser briller, ça fait partie de l'affirmation de soi. La deuxième chose, c'est que j'ai écrit, c'est je suis fidèle à mes valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai une valeur, je ne jette pas la nourriture. Alors si demain je me retrouve à manger avec plein de gens qui sont en train de bâcler, de truquer leur nourriture, c'est pas une raison pour que moi je le fasse. J'ai une autre valeur, moi, qui est très important, enfin c'est plus un principe plutôt, c'est bah tiens, j'aime bien, qu'est-ce que moi je fais comme principe? Je dis bonjour. Voilà, je dis bonjour. Et c'est pas parce que je suis avec un groupe de personnes qui ne disent pas bonjour que je dois m'empêcher de dire bonjour. Ou alors moi j'ai un principe, c'est que je ne fais pas trop de shade aux gens que je ne connais pas. Donc la shade, c'est quoi? C'est envoyer des petits pics, rigoler un peu d'une façon un peu plus tipsy, vous voyez, un petit peu peste. Et au contraire, moi j'aime bien donner des paroles encourageantes. C'est ma manière d'aimer, c'est les paroles valorisantes. Et je ne rentre plus dans tous les codes où on critique les gens, où pour se trouver un point commun, on se trouve un ennemi en commun. Si c'est un vrai ennemi, why not? Encore une fois, je dis pas que je suis quand même une petite garce, mais en règle générale, c'est pas mon délire. Voilà. En règle générale, c'est pas mon délire, donc je le fais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, pour s'adapter, bah, on laissait certaines valeurs, on laissait des valeurs qui sont très importantes pour nous. Et moi, j'ai plus envie de laisser tout ça. En fait, j'ai envie de me dire, soit tu m'acceptes tel que je suis réellement, soit non. Mais ça me dérange pas. Si t'aimes pas qui je suis, libre à toi. Encore une fois, salut. Et je suis aussi arrivé à un stade de me dire, ok, faut se prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, on vous dit souvent lâchez prise, amusez-vous et tout. Moi aussi, je suis dans ça. Mais je suis aussi dans se prendre au sérieux, se traiter comme quelqu'un comme quelqu'un de précieux. C'est quoi? C'est se tenir droit, avoir un certain comportement, s'exprimer d'une certaine façon, traiter les gens d'une certaine façon, se traiter soi-même d'une certaine façon. Et tout ça, j'ai envie juste de le vivre en fait. J'ai envie de le vivre, j'ai envie de le vivre dans mon quotidien, j'ai envie que ce soit des mécanismes de répétition de tout ça en fait. Donc ça pour moi c'est très important.
Troisième point, je préfère être seul que mal accompagné. Alors ça, c'est une phrase un peu cliché qu'on va vous dire, vous répéter, etc. Et c'est une phrase, il n'y a pas plus vrai en fait. Il n'y a pas plus vrai. Je ne m'associe pas, moi je ne peux pas m'associer à des choses avec lesquelles je suis pas ok. Je dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais si moi je les perçois mauvaises, c'est que c'est pas ma vibe. Et non seulement je préfère être seul, mais en plus de ça, j'ose maintenant dire, ça là c'est mal accompagné. Je m'assume en fait. Même, par exemple, récemment, je me suis retrouvé contre un groupe de personnes qui ne m'aimaient pas et qui ont fait croire que c'était moi le problème. Mais moi, dans mon expérience avec eux, pour moi, le problème, ça a été eux. Bah, à chaque fois qu'ils me voient, eh ben, ils verront que pour moi, le problème, c'est eux. Et I don't care. En fait, genre, je suis tout seul, ok, mais c'est pas pour ça que je suis dans le faux. Et c'est ça aussi que, genre, en mode, à l'époque, je me serais remis en question, je me serais dit, voilà, comment je peux faire pour m'intégrer dans des codes voilà, pour jongler avec ces codes-là. En fait, je jongle plus, en fait. Je ne jongle plus avec ça. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi mon système de valeurs serait moins bon que celui des autres. Point. Je ne fais pas de suppositions, voilà, c'est une loi très importante que j'espère en tout cas appliquer de plus en plus parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de suppositions, qui se prend beaucoup la tête, qui traduit beaucoup de comportements sans avoir posé de questions. Et je trouve que ça dessert beaucoup. Et je pense aussi que des fois, ça empêche de vivre. Parce que par exemple, tu es là, tu es en face de quelqu'un qui t'a rien dit, mais tu te dis, ouais, cette personne n'aimera pas que je fasse ça. Tu ne lui as même pas posé la question. Tu t'empêches de faire quelque chose qui, toi, te ferait plaisir. Enfin, c'est un peu nul. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai envie d'appliquer vraiment cette loi au quotidien. L'autre loi que j'ai décidé d'appliquer dans ma vie, ouh là là, je me perds, hein. C'est un gay pride. L'autre loi que j'ai décidé d'appliquer dans ma vie, c'est je m'amuse. Alors, s'amuser, c'est quoi? S'amuser, c'est oser expérimenter des choses. Et être joyeux, bien entendu. Oser expérimenter des choses que je veux. Genre, j'ai envie de danser, bah je danse. J'ai envie je sais pas, me faire une coupe de cheveux, bah je la fais. J'ai envie de sortir en mini-jupe, bah je le fais. Et en fait, genre, je suis arrivé à un stade de ma vie où je me dis, mais la vie, elle passe tellement vite, elle est tellement bien. Tous les jours, se lever le matin, oh my god, genre trop de challenge sur nous. Wesh, en fait, vite les espérances, mec. Meuf, gros, mince. Je sais pas, genre vis ta vie. En soi, genre en mode, des fois on est là, on s'empêche de vivre, on est là, on se dit ouais. Ah, surtout moi, je vous jure, j'ai mal au crâne des fois. Je me dis non, 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 non. Or que wesh, vis juste, genre, fais les trucs qui te font plaisir, parle de ce qui t'anime. Genre, mange ce que t'as envie de manger. Bon, j'arrête. Mais vous m'avez capté. C'était ma petite minute folie. Septième point, et pas des moindres, je marche la tête haute. Je ne sors pas de chez moi si je ne me plais pas. Alors, je marche la tête haute. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que j'ai plus peur d'être regardé. En fait, si, j'ai peur à l'intérieur de moi. Mais j'ai peur parce que j'ai pas encore assez expérimenté ça. Je suis une bombe. Voilà. Vraiment, c'est. Je suis un BG. T'es une belle gosse. T'incarnes ce que tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. T'as une idée de ton style, etc. Mais tu ne fais pas tout ça parce que quand tu vas sortir dans la rue, tu as peur de ne pas assumer. Tu as peur de te faire agresser, tu as peur de certaines choses, etc. Alors que quoi qu'il arrive, pour les mêmes raisons, tu pourrais te faire agresser. Moi, personnellement, des fois, l'excuse que je prends, c'est non, ça va faire trop gay, les gens vont m'agresser par rapport à ça. Il faut savoir que moi, je suis un homme, j'ai un style très féminin. Vraiment, intérieurement, je le sais, j'adore tout ce qui est attrait au féminin masculin. C'est vraiment mon truc, en fait. J'adore, par exemple, porter un petit haut crop comme celui-ci. Genre vraiment légèrement avec un jogo sur un homme, je trouve ça hyper sexy. Enfin, sur moi, en tout cas, je trouve ça hyper sexy. Je me sens hyper bien comme ça. J'adore porter des trucs transparents. J'adore porter des trucs avec des paillettes, etc. Et en fait, des fois, je le fais pas parce que à chaque fois que je sors dehors, quand je suis un peu mignon, tout le monde me regarde et ça me gêne. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me gêne, c'est que d'un côté, je me sens dans l'insécurité parce que je me sens vu et regardé.
Et d'un autre côté, l'excuse que je prends, c'est que je pourrais me faire agresser. Mais je pourrais me faire agresser pour les mêmes manières, juste parce que je suis dans la rue et juste parce que j'existe. Donc à un moment donné, ce que je me suis dit, c'est, bah, arrête de ne pas assumer ça. Genre, arrête de te cacher. Genre, bombe le torse. En mode, ouais, je suis comme ça. Et alors? Genre, à un moment donné, faut arrêter de laisser aux autres le pouvoir de nous dire comment on doit être, qui on doit être, comment on doit s'habiller, comment on doit parler, quels gestes on doit faire, etc., etc. Et avant, moi, je laissais énormément de pouvoir aux gens. Genre, je me disais, tout le temps, Paul, arrête d'avoir des manières. Paul, arrête de faire ci. Paul, arrête de faire ça. Mais en fait, en fait, à un moment donné, je pense que la coupe a été tellement pleine. Je pense que la coupe a été tellement pleine que j'ai fait genre comme une saturation. Enfin, que là, je suis dans une période en fait de saturation ultime qui me provoque énormément d'angoisse parce qu'en fait, je n'en peux plus. En fait, je n'en peux vraiment plus. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de vivre, de m'exprimer, d'être. Et je m'en fous de pas être dans la norme parce que la norme, c'est pas une vérité absolue. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose comme je, c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que cette chose est bonne. Et comme j'ai dit dans une ancienne vidéo, être en bonne santé dans une société malade, c'est pas forcément bon signe. Du coup, voilà. Ça, c'est important pour moi de le dire. Donc, ouais, marcher la tête haute, ne pas hésiter à regarder les gens dans les yeux. C'est des choses que j'ai envie de concrètement appliquer. Non pas parce que ça va refléter aux gens quelque chose de moi, mais parce que voilà, c'est vraiment qui je suis en fait. Je suis vraiment that bitch. Et en fait, genre, quand je dis that bitch, il faut entendre, je suis vraiment cette personne qui s'aime telle qu'elle est et qui a, j'aime mon style, j'aime mon physique, j'aime qui je suis. Enfin, comme tout le monde, j'ai des complexes, il y a des jours avec, des jours sans, mais en règle générale, tout va bien pour moi à ce niveau-là. Et être regardé, c'est aussi une manière, pour moi, de me dire, mais ok, je suis vraiment là, là. Là, je suis vraiment là. Là, c'est vraiment moi. Donc, voilà. Ça, c'était important. Et je ne sors pas de chez moi si je ne me plais pas. C'est plus un principe de se dire que, voilà, pour certaines personnes, le physique, c'est très superficiel. Euh, pour moi, c'est quelque chose de superficiel, mais de important. J'adore le beau. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Après, ceux qui sont pas du tout d'accord avec ça, qui trouvent ça extrêmement superficiel, etc., posez-vous la question de pourquoi, en fait. Pourquoi vous avez renoncé au fait d'être beau, au fait de mettre des trucs cool, etc. Genre en mode... c'est quoi le problème, genre juste vous aimez pas ou vous aimez pas parce que c'est ce que ça représente. C'est sûr que quand on représente quelque chose de superficiel, on est un peu moins pris au sérieux. Mais quand on est très très superficiel, on est très très pris au sérieux. À double tranchant, comme je vous l'ai déjà dit, la pièce d'une monnaie, il y a pile, il y a face. Anyway, bon, j'accepte d'être vu, je pense qu'on l'a compris, mais c'est aussi dans le monde du travail en fait. Faut aussi accepter dans le monde du travail de faire sa place. Faut pas avoir peur de sortir les crocs. Et aussi, arrêtons d'être gentils. Genre, c'est complètement ridicule. Genre, en mode, gentil, méchant, ça n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'existe pas. Mais à choisir, soyez méchant. Non, là j'abuse un peu. Non, gentil, méchant, ça n'existe pas, mais à choisir. Vraiment, si on doit vraiment choisir dans les termes du lieu. En fait, genre, parfois, il faut penser à sa gueule. Hein. Genre, moi, je parle français, vous savez déjà. Hein. Donc, même au travail, genre, en mode. Si t'as envie de quelque chose, que la personne elle a envie de quelque chose, même si la personne, genre, elle te fait pitié, mais toi aussi, tu as envie de cette chose. Donc, pourquoi tu lui laisserais, en fait? Ok, c'est l'aumône, ok, la charité, et tout, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que il n'y a pas de mal à user de stratégie parfois. Il n'y a pas de mal non plus à... En fait, il n'y a pas de mal à penser à soi et à se choisir dans les choses qui sont importantes pour nous. Voilà, parce que c'est le game et parce qu'on est là pour vivre notre propre vie. Après, c'est sûr que moi, je ne vous incite pas à être méchant avec les gens et tout. Mais ce que je vous incite à faire, c'est à vraiment déterminer quelles sont vos intentions. Est-ce que genre vous vous sacrifiez ou est-ce que c'est vraiment de la compassion? Est-ce que c'est vraiment de la générosité ou est-ce que c'est du sacrifice? Si c'est du sacrifice, ça n'a pas de sens. Voilà. Neuvième point, et pas des mondes, je me rassure. Je me rassure. Je vous explique un truc qui est très concret. Quand on est soi-même, une personne, voilà, ça dépend qui on est, etc. Mais moi, je me base par rapport à mon expérience. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de place.
Voilà, je suis quelqu'un qui prend de la place. Déjà, juste, vous me voyez rentrer dans une pièce, j'ai même pas besoin de parler, je suis là, tout le monde le sait. Et je vous parle pas de physique, c'est juste que je me donne cette. En fait, je me donne trop. Je me donne tellement de choses. Toute ma vie, je me suis beaucoup donné. J'ai aussi beaucoup pu compter que sur moi-même. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis arrivé à un stade de me donner autant de choses aussi. Et forcément, quand vous allez confier à certaines personnes vos complexes, bah, les gens, une fois qu'ils le savent, ils peuvent l'utiliser contre vous. Et je parle de complexes, mais ça peut être n'importe quoi. Des fois, on vit dans des insécurités. Et on n'a pas à demander aux autres de nous aider par rapport à ces insécurités-là. C'est à nous de trouver des outils, de construire des outils pour nous aider nous-mêmes. C'est pas qu'on ne reçoit pas l'aide des autres, c'est que c'est mieux quand même de se gérer soi-même. C'est mieux d'être responsable. Voilà, c'est ça le mot. Et la 10e chose, qui est la chose pour moi la plus importante, je ne me dévalorise pas. Premièrement parce que l'univers m'entend. Deuxièmement parce que celui qui est en face de moi m'entend aussi. Troisièmement parce que je m'écoute, ok. Donc quand toute la journée je me dis, bah voilà, surtout moi, hein, j'ai passé un an de ma vie à dire que j'étais moche. Quand toute la journée je me dis, je suis moche, je suis ceci, je suis cela. D'ailleurs, je me demande pardon pour ça, devant vous tous. Parce que, voilà. Je trouve que, en fait, se dévaloriser parfois, c'est pour, genre, juste se rassurer. Mais en fait, si tu as besoin d'un compliment, demande-le. Et on va arriver à la 11e, quel bonus. Si tu as besoin de quelque chose, demande-le. Mais ne te blâme pas de ne pas l'avoir, en fait. Et surtout, rappelle-toi toujours que tu mérites tout l'amour du monde. Mais que tout cet amour passe par toi-même. Est-ce que tu le reçois et tu le donnes? Period. Et la 11e, c'est je fais des demandes concrètes et claires. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai plus honte en fait. J'ai plus honte de dire à quelqu'un, bah voilà, j'ai besoin de 5 euros. J'ai plus honte de dire à quelqu'un, bah voilà, j'ai besoin d'un câlin. J'ai besoin que tu m'aimes là tout de suite. J'ai besoin d'un gros câlin d'amour. Oh. Genre, j'ai pas honte de dire ça. J'ai plus honte de dire ça. Parce que en fait, j'ai l'impression que, genre, pourquoi s'empêcher? Du coup, voilà. Et pour moi, l'affirmation de soi, ça apporte une chose qui est essentielle, c'est que ça nous permet de matérialiser des choses. En fait, ça nous permet de, voilà, se dire, je m'exprime réellement, je prends le risque d'être réel, de dire vraiment ce que je pense, de, de me montrer tel que je suis, et voilà. Après, vous savez, c'est comme un feu, donc ça s'allume petit à petit. Mais croyez-moi, moi, j'ai l'impression d'être un peu dedans là en ce moment. Et je vois que ça prend de la grandeur, puisqu'en fait, je me mets à fond la caisse, les gars. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Du coup, voilà pour la vidéo du jour. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Mais je pense que je vous ferai une partie 2 d'ici, allez, quelques mois, quand j'en ressentirai le besoin. Parce que je cherche encore à comprendre. Et je suis vraiment qu'au début. Au début, je pense, d'un dépouillement de choses dont je ne peux plus, qui ne me correspondent plus. Voilà. Je vous aime d'amour. Prenez soin de vous, de vos familles. Voilà mes girls. Gros bisous, je vous aime.